Tu veux savoir pourquoi 90% des personnes échouent sur le marché du trading? Ce n'est pas une question de stratégie. Parce que la majorité des personnes qui se lancent sur le marché du financier, ils vont passer du temps à apprendre plus sur les graphiques, à apprendre les patterns, à apprendre les bougies japonaises, à apprendre les supports, la résistance, à apprendre les Fibonacci. Mais au fur et à mesure le temps passe, toutes ces personnes-là vont continuer à perdre de l'argent. Qu'est-ce qui est le problème? Le problème, est-ce que c'est la stratégie? Est-ce que c'est autre chose? C'est la raison pour laquelle sur cette vidéo, je vais te partager les 5 piliers qui vont changer ton carrière de trading. Et si je te disais que tout se passait dans ton mindset, comment tu dois utiliser ton cerveau et changer ta perception, avoir le marché du trading de la bonne manière et surtout reprogrammer ton cerveau pour atteindre les niveaux successful sur le marché financier. Ça fait plus de 4 ans que j'évolue sur le marché du trading. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure, j'ai passé toutes les phases du marché jusqu'à atteindre le niveau de la rentabilité. Raison pour laquelle je vais partager les secrets qui me permettent aujourd'hui d'exploser mes résultats sur le marché du trading. Les amis, premier pilier qui va vous permettre de vous démarquer parmi les 90% des traders qui échouent sur le marché, c'est de savoir reprogrammer votre cerveau afin d'exploser vos résultats sur le marché. Parce qu'il faut savoir, le cerveau humain n'est pas fait pour trader, mais pour survivre. Comme vous pouvez le constater, par exemple, l'individu a tendance à fuir sur des événements qui vont lui causer des torts et à chercher toujours des plaisirs immédiats. C'est-à-dire, l'individu, tout ce qu'il fait, il veut avoir tout de suite des résultats là-dessus, que ce soit dans le domaine du trading ou autre domaine d'activité. Raison pour laquelle vous allez toujours voir les gens qui vont persévérer dans un domaine d'activité en améliorant leurs actions vont toujours atteindre des grands résultats. Donc, l'individu en tant que tel, tous les marchés de trading de façon générale, nous avons tendance à faire quoi? À couper nos gains très rapidement et à laisser courir nos pertes. Donc, c'est ce qui indique ce que je viens de vous dire tout à l'heure. L'individu a tendance à fuir sur les événements qui lui causent des torts et à chercher des plaisirs immédiats. Dès qu'il est en train gagnant, ben, il va se précipiter, prendre de gains du plus rapidement que possible. Donc, ça, c'est plaisir immédiat. Et maintenant, la perte, il ne va pas savoir couper la perte. Il va laisser le marché prendre tout ton argent. Donc, au lieu de couper la perte, il va toujours espérer que le marché va revenir en vert pour lui faire gagner de l'argent. Donc, reprogrammez votre cerveau, apprendre à percevoir les informations du marché. Les marchés en tant que tel vous donnent uniquement que des informations. Et votre edge, votre avantage, votre stratégie doit mettre toujours les probabilités à votre côté. Donc, l'émotion, que ce soit la perte de perte, l'euphorie de gain, sabote la logique, comme je viens de vous expliquer. Le trader pour agir contre son cerveau pour suivre son plan. Donc, il ne va pas suivre, déjà, le trader professionnel ne va pas suivre la masse, il ne va pas rentrer dans un trade de façon impulsive sans regarder les critères d'entrée de son plan de trading. Et il ne va pas sortir aussi de façon impulsive sur le marché sans pour autant prendre en compte d'autres informations des règles qui vont lui permettre de sortir sur le marché. Donc, vous devrez apprendre à vous adapter, c'est-à-dire à adapter votre cerveau, donc à ne pas laisser couler voilà, les pertes et de couper les gains du plus rapidement que possible. Dès qu'un trade ne répond pas à vos critères d'entrée, ne force pas, patientez, attends la meilleure opportunité que possible pour pouvoir maximiser là-dessus. Parce que sur le marché, ce n'est pas uniquement la quantité qui compte, mais aussi la qualité compte. C'est-à-dire, ce n'est pas de trader matin, midi, soir qui va te faire tourner millionnaire. Mais par contre, savoir identifier les méthodes avec une meilleure probabilité d'aller voilà, chercher ton take profit, c'est ce qui va te démarquer parmi les 90% d'autres traders qui existent sur le marché et qui échouent. Donc, reprogrammer votre cerveau pour aller chercher la rentabilité. Ça, c'est le pilier numéro un sur ces processus. Pilier numéro 2, la discipline extrême. Pas de succès durable sans discipline quotidienne. Donc, la discipline doit être votre allié. La discipline, c'est de développer certaines règles et de vous obliger à suivre ces règles. Les pros exécutent leur plan mécaniquement.
Par exemple, le fait de développer un plan de trading, d'écrire, OK, voici mes points d'entrée, voici mes points de sortie. Par exemple, si le marché est présent sur une demande zone, je vais acheter le marché. Si le marché est présent sur un supply zone, je vais vendre le marché. OK, si le marché, voilà, a fait une consolidation après une impulsion, OK, je ne vais pas rentrer sur les trades en cours, mais je vais attendre que le marché revienne tester cette zone d'offre pour pouvoir, plutôt cette zone de demande pour pouvoir maximiser là-dessus, ou ça peut être aussi une zone d'offre pour maximiser sur les trades. Donc, je vais me patienter à suivre mon plan de trading et à respecter mon risk management. Si mon plan me dit de miser 1% par trade, donc je vais me patienter et je vais toujours miser 1% par trade. Si mon plan me dit les risques maximum par trade, c'est 2%, au grand jamais, je vais me retrouver dans un trade avec 4% de mon capital en cours ou bien avec 5% de mon capital sur un seul trade. Donc, je dois absolument suivre mon plan de trading. Donc, ça, c'est la discipline extrême sur le marché. Donc, créer une checklist avant chaque trade pour supprimer les décisions impulsives. Des fois, vous allez voir des mouvements sur les marchés. Vous allez dire, waouh, voici la meilleure opportunité du monde. Il faut que je prenne le trade le plus rapidement que possible. Même si le marché est déjà parti, le FOMO, la peur de perdre une opportunité. Donc, si vous n'êtes pas là avant que les marchés bougent, le marché est déjà parti, donc patientez-vous, cherchez d'autres opportunités d'entrer sur le même trade au même sens. Par exemple, si nous sommes sur une tendance aussi et que le marché a déjà fait une grosse impulsion pendant votre absence, vous venez au lieu de rentrer de façon impulsive sur le trade, cherchez des order blocks, c'est-à-dire les order blocks pour pouvoir attendre que le marché revienne sur une petite correction, donc, même si c'est sur les unités de temps inférieures ou voilà, intermédiaires pour pouvoir maximiser, au plus grand jamais, voir un bougie vers cliquer sur bas ou bien voir un bougie rouge cliquer sur celle parce que voilà, c'est la meilleure opportunité du monde. Donc, ça se fait jamais. Vous devrez toujours suivre vos règles, pas votre capacité à vous obliger à suivre vos règles, c'est ce qui fera la différence entre vous qui faites partie des 10% des traders qui gagnent de l'argent de façon consistante sur les marchés et les 90% des traders qui échouent sur le marché et qui ne savent même pas pourquoi ils ne sont pas en train d'avoir de résultats malgré les efforts, malgré voilà, les stratégies, acheter de gauche à droite, malgré plein de formations participées, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ne savent pas d'où viennent les problèmes. Donc, si c'est que vous, maintenant, vous sachez, voici les problèmes, voici la solution, appliquez-la immédiatement pour pouvoir exploser vos résultats du trading. Donc, la troisième pilier qui va vous permettre d'exploser vos résultats, c'est le fait de développer, d'apprendre à mettre en place les journaux psychologiques. Les journaux psychologiques, un outil oublié, c'est écrire ce qu'on ressent pendant le trading, identifier les schémas émotionnels qui reviennent, prendre conscience, corriger, évoluer. Si vous rentrez dans un trade et que vous sentez, par exemple, vous êtes en train de paniquer, vous avez la peur, que vous ne vous sentez pas bien, vous avez l'euphorie de rater une opportunité ou bien vous êtes en possession, mais vous n'êtes pas à l'aise. Donc, vous devez noter ces parties-là. OK, vous êtes aussi sur une position qui est, vous vous sentez bien, vous êtes en train même de miser plus comme d'habitude. Par exemple, les 5 trades derniers que vous avez pris sur le marché, c'était des trades gagnants. OK, maintenant, les sixième trades sur le marché, au lieu de suivre votre risk management, votre règle de risk management, qu'est-ce que vous allez vous retrouver à faire au sixième trade? C'est de miser presque 50% de votre capital en un seul trade, c'est-à-dire de miser tous les profits que vous venez de faire sur ce trade parce que les 5 derniers trades ont été des trades gagnants et vous vous retrouvez, le marché vous prend tous les profits et que vous avez déjà fait. Et puis, des cas encore, vous liquidez complètement votre compte de trading. Et là, maintenant, vous allez vous dire, ah ouais, si je savais, le marché est contre moi. Le marché n'est pas contre personne. Le marché ne connaît pas X personne. Le marché ne connaît pas Y personne. Le marché est neutre. C'est-à-dire, le marché évolue entre les acheteurs et les vendeurs.
Il y a plus d'acheteurs, le marché monte. Il y a plus de vendeurs, le marché monte. Et votre règle, votre plan, c'est ce qui va vous permettre de détecter à quel moment rentrer sur une position acheteuse ou bien rentrer sur une position vendeuse. Donc, vous devez apprendre à développer cet état d'esprit, à vous connaître. Et qu'est-ce qui fait que si vous êtes sur le trade, vous avez peur? Qu'est-ce qui fait que, est-ce que vous avez risqué, vous avez accepté le risque? Parce que être dans le domaine du trading, ça ne veut pas dire que voilà, le trading en tant que tel, vous allez dire que c'est une activité risquée. Ok, je suis dans une activité qui est risquée, ça veut dire que j'ai accepté les risques. Ce n'est pas le même cas. Accepter les risques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trade que je viens de prendre tout à l'heure, si ça prend le stop loss, ça veut dire que j'ai accepté. Ça veut dire que j'accepte que même si le trade prend le stop loss, ça ne va pas m'empêcher de continuer à vivre ou bien de saisir la prochaine opportunité de trade. Mais du moment où que vous retrouvez à miser tout votre capital sur un seul trade, donc vous allez avoir obligatoirement peur. Pourquoi? Parce que si le marché ne respecte pas votre sens indiqué, si le marché vient contre vous, et cherchez vos stop loss, donc ça va faire vraiment cramer votre compte de trading. Et c'est là, c'est pas conseillé. Vous devez miser un certain pourcentage de votre capital du moment où vous vous sentez bien. Par exemple, si vous risquez 0,5% de votre capital, ok, vous savez que pour que vous perdez vos comptes de trading, il faut que vous faites peut-être une vingtaine de trades perdants. Alors que ça, c'est pas possible si vous avez une bonne stratégie, une bonne méthodologie de trading. Si vous acceptez, respectez vos risques management, vous avez la bonne méthodologie de trading, vous allez absolument faire de l'argent avec le bon état d'esprit. Ça, c'est obligatoire. Mais si vous vous retrouvez avec une bonne stratégie, mais avec un money management avec des règles pourries, donc là, vous allez vous retrouver à cramer vos comptes, à perdre vos capitales de trading, alors que vous avez la meilleure stratégie du trading. Pour vous dire que ce n'est pas une question de stratégie, mais c'est l'ensemble des éléments dans votre plan de trading qui va créer la différence entre vous qui faites partie des 10% des traders qui font de l'argent de façon consistante et qui ont atteint les niveaux de la rentabilité et les 90 autres traders qui existent sur le marché, qui ont même échoué et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, le fait d'appliquer ces troisième règles, ces troisième piliers en place, c'est ce qui va créer la différence et vous amener de l'avant. Donc, sur ces quatrième piliers pour vous permettre d'aller chercher encore 10 fois plus de rentabilité sur les 90% des traders, c'est de savoir gérer la douleur de la perte. La perte est inévitable, mais la mal vécue égale sabotage. Apprendre à perdre proprement sans toucher son équilibre, c'est détacher du besoin d'avoir raison. Qu'est-ce que ces trois points vont vous expliquer? Gérer la douleur de la perte. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur le troisième point, il y a plein de personnes qui prennent des trades sur les marchés et qui ne comprennent pas la question de la perte. Sur les marchés, ce n'est pas une question de certitude. Tous les actions, tous les trades que vous allez prendre, il y a une probabilité, 50% de probabilité que le marché vienne chercher votre tech profit et 50% de probabilité que le marché vienne chercher vos stop loss malgré que vous avez la meilleure méthodologie de trading, avant que chaque boxeur monte sur le ring, chaque boxeur a un plan, comme le confirmait Mike Tyson. Tous les boxeurs, tu vas faire un plan contre ton adversaire avant de monter sur le ring. C'est pareil aussi, avant un match de football, tous les entraîneurs ont un plan de match jusqu'à ce que l'autre adversaire, ils vont les tabasser, ou bien l'autre adversaire vont lui tabasser. Donc, chaque trader, chaque footballeur, chaque boxeur, chacun a des plans bien précis, mais il n'y a aucun plan qui n'est pas abattable. C'est-à-dire, il n'y a pas de plan à 100%, voilà, confirmé que voilà, avec ces plans, donc j'aurai toujours des gains ou bien je vais toujours gagner. Donc, toujours, il peut y avoir des matchs nuls, toujours, il peut y avoir, voilà, les cas contraires, des pertes, toujours, il peut y avoir des gains sur le marché. Donc, si vous évoluez dans une activité dont la probabilité occupe une grande place, vous, en tant que trader,
vous devrez apprendre à gérer non seulement ces douleurs de la perte, mais aussi à accepter les pertes sur le marché tout en mettant en place encore une fois de plus votre risque management qui est l'une des choses les plus importantes dans le domaine du trading. Vous devez comprendre, chaque perte que vous allez faire sur le marché vous rapproche sur une opportunité de trade. Si vous utilisez le troisième point qui est la journalisation, journalisez vos trades, journalisez vos psychologies. Ok, voici, j'ai fait 3 trades gagnants. Quels sont les éléments qui m'ont permis de faire ces 3 trades gagnants? Ok, j'ai fait un trade perdant. Qu'est-ce qui m'a poussé? Quelle est l'erreur qui m'a poussé à faire ce trade perdant? Est-ce que c'est un trade impulsif ou bien est-ce que j'ai respecté mon plan de trading, tout ce qui va avec? Donc, vous devez être carré et accepter les risques sur le marché, à accepter la perte et dites-vous que la perte fait partie de l'activité du trader comme tous les domaines d'activité. Mais le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs, d'apprendre de ces pertes pour ne plus les reproduire et avancer de la bonne manière. Donc, le cinquième pilier et la dernière pilier, la mentalité du best loser. Ça veut dire quoi? La mentalité du best loser. Quand je vous parle de best loser, ça ne veut pas dire que voilà, c'est la personne qui perd le plus d'argent sur le marché. Non, ça veut dire que la personne qui a appris à mieux perdre sur le marché. À mieux perdre, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas beaucoup perdre. Ils savent comment couper les trades perdants aussitôt, plus rapidement que possible. Ça ne veut pas dire que dès que j'ouvre une position, le marché part contre moi d'un claquement des pips, je vais me précipiter pour couper les trades. Ça, c'est un trade impossible. Avant d'ouvrir un trade, vous devrez avoir une règle bien précise. OK, avant d'ouvrir, voici les critères que ce trade répond. Dès que je prends le critère, donc il y a des points de validation. Vous savez qu'il y a cette demande zone. Si c'est invalidé, le marché va aller chercher des secondes demandes zone ou bien voilà, un autre demande zone. Donc, si vous voyez ça maintenant, vous préférez maintenant sortir sur la position, attendre que le marché se stabilise sur une zone dynamique, sur une zone clé avant d'ouvrir une nouvelle trade sur le marché. Donc, la mentalité du best loser, c'est une personne qui ne va pas miser trop de pourcentage de son capital sur un seul trade parce qu'il a appris comment perdre. L'une des meilleures leçons sur le marché, tous les traders professionnels le mettent en place, c'est de savoir perdre. Une grosse perte ou bien perdre tout son. Tu vas rencontrer des traders, par exemple, qui vont te dire ah, j'ai cramé mon compte parce que ce sont des personnes qui n'ont pas appris à perdre. Si vous apprenez à perdre sur le marché, c'est ce qui va vous permettre de ne pas autant perdre. La mentalité du best loser, c'est-à-dire comment perdre. Comment perdre, ça veut dire quoi? Comment manager, comment gérer les pertes pour aller chercher les meilleures probabilités voilà, de succès, de réussite sur les marchés. Donc, ils pensent en probabilité, pas en ego. Les mentalités de best loser, ils savent que chaque trade qu'il va prendre, il y a toujours 50% de probabilité d'aller vers le take profit et 50% de probabilité d'aller vers le stop loss. Si tu sais cela maintenant, tu sais exactement les points d'invalidation de ton trade, les points au travers desquels tu dois manager ton trade. Donc, tu sais, tu acceptes le trade et tu acceptes tout ce qui va avec le trade. De leur force, savoir que la bonne perte mène au bon gain. Comme je vous ai dit, chaque perte sur le marché vous amène vers un gain idéal. Donc, maintenant, vous, par exemple, si vous, les 3 premiers trades que vous avez pris sur le marché a été des trades très perdants, l'objectif, c'est quoi maintenant? De savoir gérer ces 3 trades perdants pour que le quatrième trade qui va être gagnant vous rapporte plus d'argent pour combler vos 3 derniers trades perdants sur le marché avec la notion de risque, reward, récompense. Donc, ça, par exemple, à chaque fois que vous misez votre 1% de votre capital, vous partez chercher 1 fois 3 ou 2 fois 5 sur le marché. Ok, vous avez perdu 3% de votre capital à mise à 1% par trade, 3 positions. Ok, là maintenant, vous venez de prendre un trade qui vous rapporte fois 5. Donc, 5 fois plus de ce que vous misez par trade.
Donc là, ça comble non seulement les trois positions, mais ça vous rapporte deux fois plus aussi le bénéfice sur le marché. Donc les amis, si vous mettez tous ces cinq astuces en place, vous allez voir ce que ça va vous permettre d'exploser en termes de résultats.